Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis là pour vous présenter la 14e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. J'espère que tout va bien, hein? Ok, ben pour moi, là, ça va bien, grâce à Dieu. Alors, c'est un plaisir. On va vous présenter cette 14e vidéo et j'espère que vous êtes bien disposés, disponibles à regarder avec nous. Alors, sans plus tarder, on y va pour cette 14e vidéo. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. J'allais oublier de vous souhaiter, selon la tradition, hein, de vous souhaiter une bonne année 2026 sous le regard du Tout-Puissant. De toute façon, nous sommes toujours sous le regard de Dieu, bah ouais. Même si je ne pas faire souhait, nous toujours été en bas de lui et nous dit contrôler nous. Des fois, nous sommes sortis, il en fait des obéissances. Mais lui, il n'est jamais comme trop loin, il est toujours là avec nous, il ne nous abandonne pas. Donc, nous sommes toujours sous ses ailes. Béni soit le Seigneur. Alors, j'espère de tout cœur que cette nouvelle année 2026 soit une année remplie de succès, de puissance, d'énergie positive. Je veux parler spirituellement, que le spirituel puisse prendre sa place en nous et autour de nous. Et puis, les nouvelles bouches pour nous parler, elle va lancer des propos accompagnés des bagages qui assaisonnés, bien assaisonnés, accompagnés de sel, de puissance, d'énergie positive. Et monde qui recevra, il va quand même dire, ça, c'est de la bonne énergie. Et puis, ça fait ma journée, ça fait mon année au nom de Jésus. Alors, donc c'était ça et les souhaits pour l'année 2026. Et on va continuer avec notre étude sur c'est la trichotomie de la confession. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? Nous avons d'abord les versets de base que vous connaissez. Et ça, c'est l'intention pédagogique que vous connaissez aussi. Hein? Quelques rappels par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu au niveau de la confession, quand on confesse, ça veut dire c'est dire ou dit ouvertement. OK? Ouvert bouche ou dire, ou pas qu'un bel dans le cœur. C'est vrai que c'est dans le cœur d'abord, mais tu dois le dire ouvertement pour que les autres puissent entendre qu'est-ce que vous voulez dire. Donc, quand nous confessons notre foi ou la Seigneurie de Jésus, eh bien, nous disons que la confession, c'est un acte spirituel qui est très profond et c'est à la fois intime dans nous et très puissant aussi. Ça traverse toute l'histoire biblique. Et la Bible déclare à juste titre que la parole prononcée avec foi est capable de concrétiser des choses qui dépassent l'imagination de n'importe qui monde. Nous comprenons? Autrement dit, dans la parole prononcée, il y a une puissance extraordinaire que moi et Maron pas même cas estimer même. Mais il faut avoir la foi dans ce qui a été prononcé. Il faut qu'il prononcé avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Cela démontre sans nul doute la puissance qui existe dans la parole de Dieu. Et Noël, Créateur, lui a accordé à l'homme l'usage de la parole. Ouais, non seulement, bon Dieu, tout ça le fait d'extraordinaire, de 1 à 6 jours, jusqu'à la 6e journée, eh bien, bon Dieu, parler pour le faire toute bagaille nous qui vient à l'existence. Eh bien, bon Dieu, lui-même, il tellement aimé nous, liban nous pour voir ça, cette capacité, cette faculté de parler.
Et ça, comme dit, semaine passée, à son petit monde pas parler. Donc, c'est tout le monde dans l'étonnement parce qu'il ne pas parler. Normalement, on s'attend à ce que l'enfant, à partir d'un certain rang, il commence à parler. OK? Donc, parler, c'est dire ouvertement, confesser. Et bon Dieu lui-même lui recommande nous pour nous faire très attention à cette faculté qui est la faculté de parler. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous des hein? Nous dit la magie à mon Dieu, nous tombe compte. Ça veut dire que moi-même avec nous qui faisons profession de marcher avec Dieu, nous pas gon parole mauvaise qui saute dans bouche nous dit tout non. Il y a monde qui mêlé, depuis ouvert bouche c'est des mauvais bail dit. Ni dans kay la, ni a ti moun yo, ni a zanmi, ni dans travail, ni dans pensée ou. Bon, sous penser oui, mais on va pas supposer penser non, mais sous ta pensée mais et pour freiner là tout de suite, tu ne dois pas sortir ça de ta bouche ou pas de dire pour moun entendre. Qu'aucune parole mauvaise, oui, pas de prononcer dans la bouche, non. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous entendez? L'on parle, moun qui tende la folle une grâce là. La grâce, ça veut dire que c'est énergie positive, vous nous sentir bien, pour parler là, comme s'il pour une guérison dans l'homme. Désolé. Donc, ça le temps pour de guérison dans l'homme. Nous comprenons? Donc, nous devons bien compte. Ce que vous confessez donne à Satan ou à Dieu la domination sur vous. Donc, ouais, lors parler, tu dois faire très attention parce que ce que vous allez confesser va donner à Satan ou à Dieu le pouvoir, la prédominance sur vous-même, ou bien la domination sur vous-même. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible contient les pensées de Dieu. Nous comprenons? Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. C'est pourquoi dans Isaïe 55, verset 8, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous entendez causer? Bon Dieu dit c'est même genre. Bah, il n'y a pas tout sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans savoir, mais sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais causer, oui. Autrement dit, parole extrêmement importante. Bon, pas grand rien sous la tête plus important que parole long. Ça veut dire que l'autre dit parole là, oui. Et ça fait quand on a des gens qui tombent, il y en a qui rencontrent plein de problèmes dans la vie parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler leur langue. Nous comprenons? Ça veut dire que c'est parole. Donc, si on va pour nous faire dans l'évangile, ça, on a prêché, dans Jésus, ça qu'on a présenté là, c'est l'homme nous nous contrôler. En réalité, tu donnes la domination à Dieu ou à Satan sur toi par rapport à ce que tu dis dans ta bouche. Là où ouvre bouche ou parler, c'est là où va le Satan domination sur vous ou bien mon Dieu. Il est sobre à dire. La confession de tes lèvres qui a grandi par la foi dans ton cœur va te permettre d'être victorieux lorsque nous sommes sauvés. Nous confessons la Seigneurie de Jésus. Donc, ouais, nous confesser, c'est ça qui va permettre que vous remportez la victoire. Ou bien, on peut dire bataille. C'est sobre à dire. Nous pouvons penser les pensées de Dieu. Pendant que nous étudions la parole de Dieu, tenez bien, oui, et puis nous fait connaissance avec les pensées de Dieu à travers sa parole. Maintenant, nous pouvons penser les pensées de Dieu, tandis que nous nous alignons sur sa parole. C'est-à-dire que laissez paroles bon Dieu qui bouillent dans jour, soir, nuit. Quand vous avez priorité, l'autre de votre travail, vous avez n'importe 8 heures de temps, 9 heures de temps de travail. Le temps pour entrer la caillou, ça prend, on dit pour certains, ça prend 1 heure de temps et demi, 2 heures de temps pour entrer la caillou. 8 plus 2 ou 9 plus ça fait 11. Environ 11 à 12 heures de temps, vous avez oui, dans 24 heures pour journée. Et mérite 12 heures. Mais là, vous avez la caillou, le temps pour manger, pour aller et faire l'autre activité. Pour famille. On pas arrêter en pile temps, non? Pour bailler la parole, non?
Ça veut dire que tu dois donner du temps à la parole. De toutes les façons, elle dit que la priorité des priorités, c'est pour la pour te gagner. Bon, mais voilà la déclaration solennelle. La priorité des priorités devrait être à la parole de Dieu. On devrait accorder la priorité des priorités à la parole de Dieu. En étudiant la confession, on comprend que si notre confession est mauvaise, nous comptons passer, ça veut dire que c'est parce que croyance nous mauvaise. Si ça dit dans bouche li mauvais, ça sorti à mauvais, et parce que ça croit et depuis en dedans, oui. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. A dit ça, le cœur ça c'est pas bout de viande non, c'est pas muscle non. Cœur a parlé là, c'est namou. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est dans namou. Eh bien, ça dit que si ça dit au confessé pas bon, eh bien c'est parce que ta croyance est mauvaise. Et si croyance est mauvaise, c'est parce que ta pensée est mauvaise. Alors que la pensée fait partie de l'âme. Ou bien pensée, intelligence, connaissance, et quoi encore, sentiment, senti, ressenti, et émotion. Tout ça est quoi encore? Mais oui, toute bagaille ça, yo fait partie de l'amour, de ton âme. Et bien voilà. Donc ça veut dire que si son confessé n'est pas bon, c'est parce que croyance soit bon. Si croyance soit bon, c'est parce que penser au est mauvais. Et bien si penser au pas bon, et bien c'est parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu. Et mon pas de temps pour étudier. Nous comprenons? Ça dit que tout le secret, c'est dans la parole. On me tendait quand vous êtes un gros évangéliste, gros pasteur. Eh bien, si vous pas décidé pour appliquer son étudier, et bon, pas dans la bataille. Parce que Dieu ne s'adresse pas à l'intelligence humaine. Nous comprenons? Quand Dieu te parle, Dieu ne parle pas à ta connaissance humaine. Bon Dieu ne parle pas avec sentiment, bon Dieu ne parle pas avec émotion, bon Dieu ne parle pas avec sentir, ressentir, bon Dieu ne parle pas avec penser. Non! Dieu s'adresse à ton esprit. Nous comprenons? Donc ça veut dire que quand l'esprit y agit sous l'amour, eh bien, l'intelligence vient renouveler. L'intelligence renouvelée, mais c'est grâce à la parole, oui. Mais côté la parole, c'est de l'esprit. Et pour il saute dans l'esprit pour le descendre dans l'âme, oui. Exactement. Parfois, les enseignements de la parole semblent ne pas être raisonnables à l'homme naturel. L'homme naturel, là, c'est l'homme qui pas transformé. Ah oui. 2 Corinthiens 5, 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et mais l'homme, une nouvelle, ça veut dire que bon Dieu recréé l'esprit. Dieu a recréé notre esprit. Les nous une nouvelle personne. Nous comprenons? Laisse à l'homme naturel là. Et il n'y a pas de priorité dans nous encore. C'est l'homme intérieur, ça veut dire que c'est l'homme spirituel. Donc, si par exemple c'est l'homme naturel qui a une priorité, c'est parce que l'intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Nous comprenons? Ne doutez pas, ni ne craignez, mais croyez. Puis, quoi doutez, pas craindre, c'est quoi pourquoi? Marc 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pas de doute là-dedans. Il n'y a pas à sortir de là. Déboutant de faire parole, bon Dieu, confiance, ou ajouter foi là-dedans. Et bien, seulement déboutant de l'entrée dans la volonté, bon Dieu, il n'est pas capable de faire. Et s'il ne doute point en son cœur. Mais si tu crois, si mon croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mais nous, parce que nous ne pouvons pas faire expérience à mon Dieu. Des fois, c'est parole par mon nous prend, c'est témoignage mon n'a bail. Des fois, on a un gars comme si il est extrêmement éloquent, un pasteur extraordinaire, tellement communiqué bien, mais il raconte des témoignages, c'est comme si c'est lui qui est vivant. Mais il ne les a pas vécus. C'est des témoignages qu'il a rapportés. Vous comprenez? Mais a dit que l'idéal, la chose la plus extraordinaire, c'est leur faire expérience personnelle avec mon Dieu, au compte qu'est-ce qui mon Dieu. Et à ce moment-là, on va suspendre douter, on va suspendre craindre. Et laisse-moi faire confiance
et en tout et hors de tout, on fait confiance. Même quand Dieu permit à Satan d'attaquer Job, nous sommes l'histoire Job là, mais Satan ne put pas le faire tout de suite, car il ne peut attaquer personne sans trouver un angle d'entrée, ça ne te répété déjà. Ainsi, la Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 8, Satan, l'ennemi de nos âmes, l'a brodé autour de nous, ça que bon Dieu dit, il faut nous sobre. Pourquoi ça sobre là? Veut dire sobre là, son mot en grec là, qui veut dire non seulement intelligent, mais il dit qu'il faut prudent. Et non seulement prudent, mais il dit qu'il faut un focus, attentif. Voilà, il faut attentif. Lorsqu'on dit qu'il faut attentif dans la classe, mais soyez sobre, veillez, soyez attentif, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans le cas de Job, Satan a agi selon ce que dit le texte. Il a cherché un espace, il a cherché une fenêtre pour attaquer Job. Et Job dit que, attendez bien, oui, Job vit nous une porte dans une déclaration dans Job 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ouais, il dit, je ne sais pas les décrets, je ne sais pas les doutes. Et puis, ça pire là, alors fait déclaration, ça est moi, pour porte à ennemi. Et nous, verbe craindre là, nous, ils sont dans les bois à pachad, qui signifie, c'est terreur, frayeur, oui, c'est pète tout bon, oui. C'est pas dit peur, non? Et gros père oui, qu'on dit créole là. Et bien, il dit ce que je redoute, et bois traduit redoute la part, yagor, qui signifie quand tu es effrayé, l'on tremblé. Eh bien, redouter. Eh bien, c'est ce qui m'atteint. À ce moment-là, Satan attaqué. Parce qu'il veut nous entrer. Et ça que moi, même si nous avons des craintes, nous avons des doutes, même si des fois, et croyances nous baissent dans le niveau, et mais nous pas dire dans la bouche, nous pas déclarer. Tu ne confesses pas ces affaires-là. Et ça, parce que pendant confesser, c'est là où bon Dieu pouvoir, bon ennemi, pouvoir sur vous. Vous comprenez? Dès que vous ouvrez bouche ou pouvoir sur oui, mais son porte ouvre, oui. Là, montre le chita, oui. Et puis le pire de tout ça, c'est que quand vagabond ça rentre dans vous-même, sur une forme ou sur l'autre, pour retirer les amis, c'est parti bataille, non? Surtout qu'on fait 2 jeunes par semaine ou bien un jeune. On va pas obligé de doubler ce qu'on fait, oui. Pour mettre ennemi en dehors, non, même, oui. Et ça, il faut que nous prudents. Il y a des bagages, même si vous avez des doutes qui traversent, qu'est-ce dans le cœur, pas confesser dans la bouche, pas dire. Même si vous craignez, même si vous avez terreur, même si vous avez frayeur, même si vous avez foi, non. Même si vous tremblez, mais tremblant dedans. Pas dire dans la bouche, pour ennemi, pas connaître qui soit pour qui plan, qui ont peur. Ton intellect et tes sens physiques t'empêchent d'entrer dans le domaine spirituel. Ouh, ça, c'est extrêmement important. Attendez ça. Nous devons avoir foi en Dieu ou le genre de foi de Dieu. Les meilleures choses nous arrivent quand on rentre dans le domaine spirituel. Ça dit, moi, ma verre, nous avons un domaine spirituel. Parce que vrai roman, c'est le roman spirituel. Et pas roman physique, là, non, c'est pas comme ça, non? Et ça, comme on a dit, des fois, il y a des gens qui mourent, mais c'est normal. Et niveau humain, c'est comme ça. Nous avons pile de stress qui envahit nous. Mais il faut nous comprendre que si cette personne marchait avec Dieu, il est en bonne relation avec Dieu, eh bien, ça veut dire que son victoire pour le monde spirituel que le la personne spirituelle ou bien l'être spirituel. Donc, Dieu s'adresse à l'être spirituel qui est en toi. Dieu s'adresse au roman spirituel. Donc, ton intellect et tes sens physiques te combattent à chaque étape du chemin pour t'empêcher d'entrer dans le domaine spirituel. Nous comprenons? Ça dit que intellect avec sens physique. Ça dit que sentir, ressenti, sentiment, émotion, pensée, intellect, connaissance, tout bagage ça yo sont pour kembo pour maroate pour pas monter, pour pas arriver dans le niveau spirituel là. Et mais c'est dans le niveau spirituel là que bon Dieu parle ensemble avec lui-même. L'intelligence non renouvelée maintient l'homme dans le domaine spirituel. Il y a un domaine spirituel, c'est le vrai domaine du chrétien. En examinant la question de la mauvaise pensée, eh bien, nous venons tomber sur mauvaise croyance et mauvaise confession. Donc, parce qu'une mauvaise confession, c'est une confession de quoi? De la défaite. Eh mais pas dire, vous comprenez? On ne va pas confesser défaite dans la bouche. On ne va pas confesser échec dans la bouche.
dans bouche ou pas confesser la suprématie de Satan parce que l'offre là c'est Satan bail pouvoir oui. Si tu confesses de bonnes choses, eh ben c'est bon Dieu bail pouvoir. Ou confesser mauvais bagaille ou bail Satan pouvoir. Vous comprenez? Ouvrez. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais ça, c'est l'autre partie du texte. Ça. Manger sans s'être laver les mains, cela ne souille point l'homme. OK? Alors, en conclusion, en réalité, ou bail Satan ou bien bon Dieu pour voir si vous dans son confessé. Les amis, faites attention à ça, n'a dit. Par exemple, il y a des gens qui aiment parler ça ou pas ouais. Il y a des gens qui aiment parler sur mon dos. Tu as un ami, bah on comme si il dit ouais, c'est amis moi et puis qu'on est allé même dans dol m'a parlé le mal. Et les mis ses amis moi Ricardo m'a parlé au mal dans dos et puis comment facion me correct quand ça m'avait yo. Mais ça, il pas fonctionner comme ça. Si tu parles mal de tes amis et comme si et tu parles dans leur dos, il y a un moun qui dit ici là. Hey, c'est service ou en réalité, oui. Parce que toi, tu attires la mauvaise énergie sur toi, et même on va pouvoir porter ben ennemi venir chita. Et l'ennemi avec une porte d'entrée, la rentrée le chita, oui. Eh bien, mettez-le pas facile, non? Frère Maxime. Donc, si ce pas parler moun mal, et si ce pas parler dans ça, nous pas connaît. Et c'est là nous fait déclaration ça bien porte. La confession de tes lèvres qui a grandi par la foi dans ton cœur va te permettre d'être victorieux lorsque nous sommes sauvés. Nous confessons la Seigneurie de Jésus. En étudiant la confession, on comprend que si notre confession est mauvaise, eh bien, c'est parce que croyance nous mauvaise. Si croyance nous mauvaise tout, c'est parce que pensée nous est mauvaise. Et si pensée est mauvaise, eh bien, c'est parce que la pensée n'a pas été, ou bien l'intelligence n'a pas encore été renouvelée par la parole de Dieu. Nous comprenons? Faut intelligence nous renouveler, soit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça texte a dit, même quand Dieu permis à Satan d'attaquer Job, la Noël, c'est parce que Job veut nous ouvrir porte. Et ça fait d'une fois nous attentifs, l'ennemi rôde autour, la regarder qui est pour le dévorer. Nous devons avoir foi en Dieu ou le genre de foi de Dieu. Donc, meilleur bagage qui arrive nous dans la vie, c'est le domaine spirituel. C'est être spirituel, nous, qui pour joindre plus d'importance, c'est lui-même pour accorder plus d'importance pour développer cet aspect de nous-mêmes, notre être intérieur. Est-ce qu'on voit Capdou comme ça que l'on pense à un bail qui mal voit, dit, pas faire ça. Eh bien, ça, c'est l'esprit qui te parle, chers amis. C'est l'esprit qui te parle. C'est l'esprit bon Dieu maintenant ou même non. Eh bien, l'esprit bon Dieu a parlé à l'esprit ça qui est au même non. Il ne pas faire ça parce que c'est pas bon. Mais si tu le fais, c'est parce que tu as donné la priorité à l'ennemi. Tu as ouvert la porte. L'ennemi de nos âmes. Alors, ton intellect et tes sens physiques te combattent à chaque étape du chemin pour t'empêcher d'entrer dans le domaine spirituel. L'intelligence non renouvelée maintient l'homme dans le domaine naturel. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il y a un domaine spirituel, et bien c'est le vrai domaine du chrétien. Chers amis, on a arrêté là. Donc, je pense que vous allez prendre du plaisir à écouter et à mettre cette étude en application dans notre vie de chaque jour, ou dans votre vie de chaque jour. Et puis, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant et que non seulement on a écouté, mais on a partagé tout, étude ça avec l'autre monde parce que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, il a envie d'entendre la parole de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.